Justin Trudeau était venu avec un agenda. Il ne l'a pas caché. De ce strict point de vue, sa franchise est à saluer. Son hôte ne s'est pas non plus encombré de convenances diplomatiques, comme pour dire à son visiteur « Gan du Yewi Bay », traduction approximative pour Trudeau du dicton wolof « L'hôte n'abuse pas ». Macky Sall a servi au jeune premier ministre canadien à peu près la même réponse à un certain Barack Obama, alors président de la toute-puissante Amérique. Pas de gay pride chez nous. Ajoutons, allez voir ailleurs. C'est presque dit ainsi par le président sénégalais, dans le propos comme dans le ton. Le Canada, les États-Unis, et si le vent LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres venait de l'Amérique du Nord et le fameux drapeau haut en couleur bien flottant, le Nord et le Sud, une autre guerre de sécession semble être déclarée. Ce qui était jusqu'ici un secret se révèle au grand jour. L'Occident s'est donné une nouvelle mission civilisatrice, imposer à nos pays l'homosexualité. Projet manifeste, le mariage gay avec ses histoires de premier et deuxième parents pour des enfants qui, en vérité, sont sans père ni mère. C'est cette perspective-là qu'on veut nous faire adopter, de gré ou de force. L'entreprise d'inoculation du virus, aussi grave ou pire que le corona chinois, commence par le soft. Et en cas de résistance, ce sera le hardcore. Demain, ce sera peut-être une conditionnalité essentielle des bailleurs de fonds, bilatéraux comme multilatéraux. Vous voulez notre argent? Voilà la condition. À prendre ou à laisser. Le Sénégal défend fortement les droits de l'homme. Il récuse même l'homophobie qui n'a pas droit de citer. C'est donc malvenu de l'interpeller sur ces sujets d'ailleurs qui sont loin de correspondre ici à des préoccupations. Certains partisans du non au référendum de mars 2016 avaient cru bon d'agiter le débat sur l'homosexualité. Ils ont même ouvertement accusé le président de la République, initiateur de la réforme constitutionnelle, d'en faire la promotion. Ce qui est appelé les nouveaux droits faisait florès. Il n'avait pas raison. La position constante du président Sall sur le sujet, fermement affichée devant Obama hier, face à Trudeau aujourd'hui, est l'illustration parfaite de la méprise commise par ses détracteurs. Le chef de l'État ne doit pas être seul dans la résistance à la vague LGBT et ses puissants soutiens. Ainsi, Macky Sall passe-t-il pour être le premier ou le dernier rempart contre cette entreprise de LGBTisation des esprits? Cette problématique transcende les clivages. Tous, hommes politiques, acteurs et activistes de la société civile, citoyens anonymes, doivent se mobiliser parce que interpellés. Très sensibles à ce que dit et pense leur opinion publique, ces VRP de la Gay Pride ne lâcheront pas prise. Disons-le clairement, ils ont tout un arsenal, la séduction et la contrainte. D'ailleurs, en termes de séduction, la politique des visas et autres papiers de résidence ou même de nationalité ne laisse pas indifférents certains d'entre nous, notamment les jeunes. Il y en a qui ont succombé à ce vilain titre de voyage, pour ne pas dire aux sirènes de l'immigration, à tout prix. Mais attention aux requins. Vous avez dit à pas? Chut, nous n'avons rien dit. Et vous n'avez rien entendu. Opinion publique pour opinion publique, le Sénégalais Macky Sall et le Canadien Justin Trudeau ont tous deux tenu compte des avis de leur peuple. Cela dit, le combat de résistance, lui, n'est ni perdu ni gagné d'avance.
Son issue dépendra de la solidité des sociétés opposées à un certain mode de vie qu'on veut leur imposer. La question des droits humains n'est pas le débat. C'est une erreur que de vouloir l'y cantonner en abordant le sujet de l'homosexualité. Des homosexuels sous l'appellation bien connue de Gordigen ont vécu dans la société depuis les temps immémoriaux. Leur extrême minorité n'en a jamais fait des victimes. Ils y occupent encore leur place, et toute leur place, la société l'admet. En revanche, l'homosexualisme, permettez le néologisme, est une entreprise de destruction de toute société qui n'a pas envie de l'adopter comme mode de vie. C'est cette même société occidentale qui combat le djihadisme, qui veut imposer l'homosexualisme, pour ne pas dire le LGBTisme. Logique pour logique, il faut se méfier de tous les ismes, d'où qu'ils viennent. Le radicalisme enfante toujours le monstre. Premiers appelés à la barre, les défenseurs des droits humains, qui doivent cesser leur campagne d'indignation sélective. Que chacun vive sa vie. Jàmm ni ñooy.